Il y a ces tombes familiales, mais il y a aussi ces tombes remarquables, témoins de l'histoire. Visite guidée dans les cimetières de Strasbourg avec Anne-Laure Marie et David Meneux. Au bout d'une allée, des stèles triangulaires pointent le souvenir, la mémoire de 49 détenus soviétiques morts au camp de Mutzig durant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire s'écrit aussi dans les cimetières, sur les monuments funéraires, à condition d'y prêter attention. La Suédoise Stéphanie von Wedel repose non loin des soldats russes. Elle a choisi d'être inhumée à Strasbourg, à côté de l'hospice orthopédique pour enfants qu'elle a contribué à fonder. Une tombe considérée comme remarquable. Alors une tombe remarquable peut l'être pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la personne qui est inhumée, qui a peut-être contribué à la construction, à la vie de la cité. Et donc un personnage illustre, en tout cas localement. Un homme illustre, ça vaut bien une gerbe de fleurs. Charles Altorfer, homme politique alsacien et maire de Strasbourg entre 1955 et 1959. Il est enterré au cimetière Sainte-Hélène en 1960. Comme lui, tous les anciens premiers magistrats de la ville depuis 1945 sont honorés chaque 1er novembre. Ça fait partie des tombes d'honneur. C'est les tombes qui sont entretenues et fleuries annuellement par la ville de Strasbourg pour les anciens premiers magistrats de la ville ou les personnes qui ont eu un rôle très particulier qui a contribué à l'histoire de Strasbourg. Un homme illustre ou un illustre monument, et votre tombe devient remarquable. L'idée de cette sculpture, c'est quand le vent souffle fort ou quand les personnes viennent, les sculptures en métal peuvent rencontrer, cogner le monument. À écouter au détour d'une allée du cimetière Polygone. Les cimetières strasbourgeois comptent 65 000 emplacements funéraires. Parmi eux, quelques dizaines de tombes remarquables.